Une informaticienne ou un informaticien en technique des systèmes, c'est quoi? Pour bien comprendre, voici un exemple. Ça t'intéresse? Génial. Alors, allons-y. Tous les jours, tu veux surfer, chatter et communiquer dans le monde entier avec ton portable. Partout où l'on se sert d'ordinateur, de tablette ou de smartphone, il y a des réseaux. Tous tes appareils y sont connectés. Les serveurs jouent aussi un rôle important dans les rapports entre les personnes et la technologie. Pour que ces réseaux TIC fonctionnent bien, ils doivent être conçus, entretenus, développés et surveillés par des personnes qualifiées. Chaque réseau est le fruit de projets passionnants. Suis-nous à la découverte de l'un de ces projets. Voici Aline Colli. Aline est informaticienne en technique des systèmes en 4e année de formation. Elle effectue celle-ci chez un prestataire de solutions informatiques. Aline doit équiper une nouvelle salle de cours dans une école dans le cadre d'un mandat et y installer un serveur et un environnement de développement. Plus tard, cette salle doit être utilisée pour un cours de programmation. Ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est la diversité et le travail d'équipe. Chaque mandat est différent. La création de la nouvelle salle de cours en est un bon exemple. Avant de commencer à planifier la nouvelle salle de cours, nous sommes allés rencontrer les responsables de l'école pour les interroger. Puis avec l'équipe, on a défini l'architecture du réseau. On en a discuté et on l'a dessiné sur le plan de la salle. Ensuite, on a installé les composants nécessaires et le serveur qu'on a intégré dans le réseau. Après ça, on s'est occupé des postes de travail individuels. Nous avons réparti chaque ordinateur dans la salle et on les a reliés au nouveau réseau. Pour que le logiciel fonctionne bien sur le serveur, on a programmé ce qu'on appelle un script. Et pour éviter que les étudiants aillent se promener n'importe où sur Internet et soient distraits pendant qu'ils travaillent, on a installé un logiciel de protection approprié. Le plus beau pour moi dans mon métier, c'est de voir un utilisateur dans la salle de cours être capable d'allumer son ordinateur et de commencer à travailler immédiatement. C'est-à-dire que tout fonctionne sans accroc. Durant ta formation d'informaticienne ou d'informaticien en technique des systèmes, tu suis des cours 2 jours par semaine à l'école professionnelle où tu apprends, entre autres choses, la mise en place de serveurs et de réseaux de tout type. Tu seras aussi familiarisé avec les techniques de programmation afin de pouvoir automatiser l'administration des serveurs. Chaque semestre, te sont également proposés des cours d'1 semaine durant lesquels tu peux approfondir différentes compétences et faire le plein de connaissances. Tes possibilités de formation continue sont variées. Tu peux préparer un brevet et un diplôme fédéral, accéder à une formation professionnelle supérieure ou effectuer un bachelor dans une école spécialisée. Il existe de nombreuses formations et leur éventail est en pleine expansion. Informaticien en technique des systèmes est un métier d'avenir, pour les femmes comme pour les hommes. Pour plus d'informations, rends-toi sur le site d'ICT Formation Professionnelle Suisse. www.ict-formationprofessionnelle.ch